Bonjour à tous et bienvenue dans cette 85e vidéo de la série 100 jours avant la prépa. Alors si vous connaissez pas cette série de vidéos et que vous découvrez, vous pouvez regarder toutes les vidéos précédentes, il vous reste encore un petit peu de temps avant la rentrée. Et aujourd'hui, nous allons continuer la théorie sur les fonctions hyperboliques réciproques. Donc c'est particulièrement important que vous regardiez les deux précédentes vidéos où on parlait simplement des fonctions hyperboliques pour bien comprendre ce qu'on va faire dans cette vidéo. Alors, je fais un rappel justement sur ces fameuses fonctions hyperboliques. On en avait défini trois: le cosinus hyperbolique, le sinus hyperbolique et la tangente hyperbolique. Ces fonctions-là, elles étaient définies à partir de la fonction exponentielle. On savait les dériver et on savait notamment faire leur tableau de variation. Donc je rappelle le tableau de variation de ces trois fonctions. La fonction cosinus hyperbolique, elle partait de plus l'infini, elle descendait jusqu'à 1, atteint en 0, et ensuite elle remontait vers plus l'infini. La fonction sinus hyperbolique, c'était assez simple, elle allait de moins l'infini à plus l'infini. Alors en l'occurrence, elle passait par 0 en 0. Et la fonction tangente hyperbolique, elle allait de moins 1 jusqu'à plus 1. Et on avait aussi tangente hyperbolique de 0 qui était égale à 0. Alors en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit que toutes ces fonctions, du moins les deux dernières, ici, elles sont bijectives. Elles sont strictement croissantes, elles sont continues, donc elles sont bijectives. Et en plus, elles sont... Alors bien sûr, quand on dit qu'elles sont bijectives, il faut préciser bijective de quel ensemble dans quel ensemble. Là, on voit que la fonction sinus hyperbolique, elle est bijective de R dans R, c'est-à-dire que tout élément de R est atteint par la fonction sinus hyperbolique. En l'occurrence, elle est définie sur R, elle est injective, il n'y a pas de problème. Donc c'est une bijection de R dans R. Et donc qui dit bijection dit fonction réciproque. Donc la fonction sinus hyperbolique, il n'y a pas de problème, elle admet une fonction réciproque qui va aller logiquement de R dans R. La fonction tangente hyperbolique, elle part de R, mais elle va dans l'intervalle moins 1, 1. C'est-à-dire, elle part de R et elle va dans l'intervalle ouvert moins 1, 1, parce que ce sont des limites, attention, c'est pas atteint. C'est strictement croissant, donc on a aussi une bijection. On a une bijection entre R et moins 1, 1. La fonction cosinus hyperbolique, elle, c'est un petit peu plus embêtant, parce qu'on voit bien qu'elle n'est pas injective. Si vous voulez, vous imaginez une courbe qui ressemblerait un petit peu à la courbe de la fonction carrée, ça descend et ça remonte, donc on va avoir plusieurs points qui vont avoir le même cosinus hyperbolique. En l'occurrence, c'est une fonction paire, donc si vous faites CH de 2, ce sera pareil que le CH de moins 2, CH de 3, ce sera le CH de moins 3, etc., etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une partie, voilà, si vous voulez, on va juste considérer ça, et donc on a le cosinus hyperbolique qui, restreint à R+, est une bijection de R+, dans l'intervalle, alors cette fois-ci le 1 est inclus, dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, pardon, le sinus hyperbolique, c'était de R dans R, et donc, en fait, on arrive, à partir de ces fonctions hyperboliques, à faire trois bijections. Donc, un petit peu de la même manière que ce qu'on avait fait pour les fonctions trigonométriques standards, où vous prenez le sinus, le cosinus, certes, ce ne sont pas des bijections, mais par contre, si vous restreignez un petit peu le domaine de départ et d'arrivée, là, vous avez des bijections. Et donc, maintenant, on va en étudier une un petit peu plus en détail. On va étudier la fonction réciproque du cosinus hyperbolique qui s'appelle la fonction, alors on la note argch, donc arg pour argument, et en fait on va plutôt parler, donc moi je dirais argch, mais voilà, le nom parfois c'est cosinus hyperbolique réciproque, mais en tout cas on note ça argch, alors parfois on peut noter ça, enfin, vous pouvez voir cette notation, c'est pas forcément très utilisé en France, mais ça peut être aussi a cos h, donc peut-être sur une calculatrice ou un logiciel de calcul, mais en tout cas voilà, c'est la fonction réciproque du cosinus hyperbolique. Donc, j'avais dit que le cosinus hyperbolique, si on le restreignait à R+, pour aller dans 1 plus l'infini, c'était bijectif. Donc, logiquement, cette fonction argch, elle sera définie de 1 plus l'infini à valeur dans R+. Alors, je rappelle quand même le résultat important sur les fonctions réciproques. Donc, j'avais fait une vidéo, ça doit être la vidéo 65, sur les fonctions réciproques. Et ce que j'expliquais, c'est comment pouvoir s'assurer de la dérivabilité d'une fonction réciproque. Et bien en fait, si on a une fonction f qui est dérivable en un point A, et que f' de A est différent de 0, ça c'était important comme condition, et bien ces deux conditions réunies nous disent que f-1 elle est dérivable en B, qu'on va définir comme f de A. Donc soit dit en passant, on a aussi A égale f-1 de B,
d'après la définition de ce qu'est une fonction réciproque. Et on a f' de b. f' de b, c'était 1 sur f' de a. Ou alors, on peut écrire f' de b égale à 1 sur f' de f-1 de b, selon si on veut l'expression avec a ou b. Voilà. Donc ça, c'était la formule qu'on avait pour la dérivée des fonctions réciproques. Donc, alors, nous, il n'y a pas de souci, notre fonction ch, elle est dérivable sur tout son domaine de définition. C'est juste une addition de deux exponentielles, avec une composée d'exponentielle, exponentielle de moins x, mais c'est pas forcément des fonctions qui posent trop de problèmes. Donc ch, elle est dérivable sur tout son domaine de définition. Maintenant, la question qu'il faut nous poser, c'est quand est-ce que ch' de a est égal à 0 ? Ch' de a égale à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sh de a est égal à 0. Sauf que sh de a égale à 0, on a vu que la fonction sinus est passée à 0 en 0, et donc ça veut dire que a égale à 0. Donc autrement dit, par équivalence, ch' de a différent de 0, ça veut dire que a est différent de 0. Or, comment est-ce qu'on pourrait savoir en quel point argch n'est pas dérivable? Eh bien, il faut prendre b égale f de a. Donc si je prends b égale f de a, enfin, ce ne serait pas f plutôt ici, ce serait ch. Parce qu'ici, si vous voulez, ce qui fait office de fonction f, c'est ça, et ce qui fait office de fonction f-1, c'est ça. Donc b égale à ch de a, f de a, et ça nous fait ch de 0, ça fait 1. Donc ça veut dire que la fonction argch, elle est dérivable partout, sauf en 1. Donc argch, dérivable sur l'intervalle 1 ouvert, attention, plus l'infini, et pour tout y appartenant à cet intervalle, pour tout y, bon je vais écrire pour tout y strictement plus grand que 1, ce sera plus rapide, pour tout y strictement plus grand que 1, on a argch' de y plutôt. Alors je mets un y pour bien comprendre qu'on prend plutôt, voilà, qu'on est plutôt, on a d'abord appliqué, vous imaginez que le x c'est ce qu'on donne à la fonction ch et le y à la fonction réciproque. On a argch' de y, j'applique tout simplement cette formule. Alors f', 1 sur f', ce serait quoi? F', rappelez-vous, f ici c'est ch, donc on serait 1 sur sh, de quoi? De f-1 de b, donc le f-1 de b, ici ce serait tout simplement notre argch de y. Donc voilà, ça c'est la première formule qu'on peut avoir à partir simplement de la formule de la dérivée d'une réciproque. Maintenant, ce dont je vous avais parlé aussi quand on avait vu les fonctions trigonométriques réciproques, l'idée c'est un petit peu de transformer cette expression. Là j'ai du sh de argch, c'est pas très arrangeant en fait. L'idée c'est si j'avais du sh de argsh ou alors du ch de argch, peut-être que je pourrais me débrouiller pour ensuite, disons, simplifier la fonction et sa réciproque pour juste faire apparaître du y ou des choses comme ça. Et donc en fait, l'idée, c'est un petit peu la même que celle qu'on avait vue dans les fonctions trigonométriques. On aimerait bien pouvoir passer du sh au ch. Mais la seule formule vraiment intéressante qui nous permette de passer du ch au sh, c'est la fameuse formule ch carré de quelque chose moins sh carré de cette même chose qui est égal à 1. Donc autrement dit, ça veut dire que sh carré de quelque chose, c'est égal à ch carré de cette chose, moins 1. Mais en fait, l'idée, c'est là, j'ai du sh, j'aimerais bien avoir du sh carré. Mais est-ce que je pourrais pas dire que simplement sh, c'est la racine de sh carré? Alors ça, j'ai le droit, à condition d'avoir quelque chose qui est positif. Mais justement, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai y, alors argch, c'est dans R+. Donc ça veut dire que argch de y, il est positif. Donc, ça veut dire que sh de argch y, je fais le sinus hyperbolique de quelque chose qui est positif, alors c'est positif ou nul, en l'occurrence. Oui, enfin non, parce que même, disons, en l'occurrence, là, j'ai y, de toute façon, y est strictement plus grand que 1, donc même argch est strictement positif. Donc le sh de l'argch de y est lui aussi strictement positif. Et donc s'il est strictement positif, bah, ça veut dire qu'il est égal à sa racine carrée, enfin il est égal à la racine carrée de son carré. Donc ça veut dire que sh de argch de y, c'est égal à la racine de lui-même au carré. Ce qui est vrai que pour les nombres positifs. Et donc s'il est égal à la racine de lui-même au carré, eh bien il est égal à
racine de ch carré de arc ch de y moins 1. Sauf que le ch carré de arc ch de y, ch de arc ch de y, ça fait y. Donc à la fin, j'ai racine de y carré moins 1. Donc ça veut dire que à la fin, arc ch' de y, c'est tout simplement, j'ai remplacé sh de arc ch de y parce que j'ai trouvé, ça fait 1 divisé par racine de y carré moins 1. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'on a une dérivée qui a priori, alors ça c'est la formule intéressante, ici c'est la formule qui nous permet de dériver la fonction arc ch. Alors, pour rappel, analogie avec les fonctions trigonométriques classiques, je rappelle que la dérivée de l'arc cos, donc arc cos prime de y, ça faisait moins 1 sur racine de 1 moins y carré. Donc ça ressemble quand même un petit peu. Alors c'est sûr, il y a des différences importantes. Le domaine déjà de dérivabilité n'est pas du tout le même. Mais il y a quand même des choses assez intéressantes. C'est pas pour rien que ces fonctions voilà, enfin, ont des similarités. C'est quand même assez intéressant, surtout ce qui est intéressant, encore une fois, comme pour les fonctions trigonométriques, c'est de voir qu'on a des résultats, par exemple des racines de y carré moins 1, c'est pas forcément des choses qu'on n'aurait pas forcément pensé faire intervenir des exponentielles, des choses comme ça, et pourtant c'est le genre d'expression qu'on peut trouver. Alors, ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est de vous dire maintenant s'il y a des intégrales à calculer, vous voyez des expressions comme ça qui apparaissent, intégrale de 1 sur racine de y carré moins 1, enfin x carré moins 1, eh bien ça va faire intervenir des fonctions trigonométriques réciproques. Des fonctions trigonométriques hyperboliques réciproques plutôt. Alors je continue un petit peu le même travail, je vais aller un petit peu plus vite sur les fonctions argsh et arcth. Mais argsh, bon, sh est bijectif de R dans R. Donc argsh est aussi bijectif de R dans R. Il n'y a pas de problème. Maintenant, quand est-ce que je n'ai pas le droit de dériver ma fonction argsh? Eh bien la question c'est quand est-ce que sh' de x égale à 0, ou de a, je vais plutôt garder les notations. Quand est-ce que sh' de a est égal à 0? Eh bien sh' de a est égal à 0 quand ch de a égale à 0. Et donc autrement dit, ça n'arrive jamais, ça. ch est toujours plus grand que 0. Donc ça veut dire que la fonction argsh, elle est dérivable sur R tout entier. Il n'y a pas de point de blocage. Et si je la dérive, j'ai argsh' de x, donc on applique la formule, ça fait 1 sur la dérivée de la fonction, donc ici en l'occurrence la dérivée de sh, donc ici, rappelez-vous, ça c'est ma fonction réciproque, donc la, f, non c'est pas f', c'est f-1. Donc la fonction réciproque, la dérivée de la fonction réciproque, c'est la dérivée de la fonction f, donc en l'occurrence ch, appliquée à la fonction réciproque, argsh de x. Bon, et à partir de là, c'est un petit peu le même principe, hein. ch c'est positif de toute façon. Donc ch de n'importe quoi, c'est de toute façon égal à la racine de son carré, et c'est juste que, donc en fait, je vais un petit peu rapidement, mais ici vous allez avoir 1 sur racine de ch carré de ce qu'on a dans la parenthèse. Sauf que ch carré, si vous utilisez la propriété ch carré moins sh carré est égal à 1, bah ch carré c'est simplement 1 plus sh carré. Donc là on va avoir 1 sur racine de 1 plus sh carré de ce qu'il y a dans la parenthèse, en l'occurrence argsh de x, sauf que tout ça, bah, vous allez pouvoir le simplifier en 1 sur racine de 1 plus x carré. Donc encore une fois, l'analogie avec la fonction arcsin, pour ceux qui se souviennent, la dérivée de la fonction arcsin, on va plutôt mettre... Attendez, moi j'ai... Oui, ça aurait peut-être été plus cohérent de mettre des y tout du long, donc on va garder des y. On va garder des y. Alors, y, y, y et y. Et donc la dérivée de la fonction arcsin de y, c'était 1 sur racine de 1 moins x carré. Encore une fois, quelque chose d'assez similaire. Et enfin, la tangente hyperbolique, donc on a la fonction argth, qui va de moins 1, 1 dans R, et cette fonction, on va pouvoir la dériver. Alors, la question c'est quand est-ce qu'on n'a pas le droit de dériver? C'est quand est-ce que tangente hyperbolique prime de a est égal à 0.
Et rappelez-vous, la dérivée de la tangente hyperbolique, c'est 1 sur ch carré. C'est une des expressions possibles. Donc en fait, ch carré, c'est de toute façon toujours strictement positif. Enfin, ch est toujours strictement positif, donc de toute façon, ça ne peut pas être égal à 0. Enfin, a appartient à l'ensemble vide. Si c'est pas possible, on écrit ça comme ça. Et donc, ça veut dire que la fonction arc-tangente hyperbolique, elle est dérivable sur tout son domaine de définition, moins 1, 1. Alors cette fois-ci, ça va aller assez vite parce que la dérivée de la fonction arc-th, ça va être 1 sur la dérivée de la fonction, la dérivée de la fonction tangente hyperbolique appliquée à arc-th de y. Sauf qu'en fait, la dérivée de la fonction tangente hyperbolique, rappelez-vous, il y avait une formule qui faisait intervenir directement la tangente hyperbolique. C'était 1 moins tangente hyperbolique au carré de la dérivée en ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ici, arc-th de y. Et donc à la fin, si je simplifie, ça fait 1 sur 1 moins y carré. Alors on rappelle encore une fois, la dérivée de la fonction arc-tangente, elle, c'était 1 sur 1 plus y carré. Encore une fois, beaucoup de similarités. Bon, après voilà, vous risquez peut-être de vous embrouiller avec les différentes formules quand vous allez commencer, mais essayez. Alors, peut-être une petite astuce pour bien se souvenir des formules, c'est déjà connaître un petit peu les allures des courbes, surtout les domaines de définition. Parce que regardez, là vous voyez bien que cette fonction-là, arctangente, si je mets y, n'importe quelle valeur de y, ça ne pose pas de problème, c'est défini. Là je vois bien que pour que ce soit défini, il faut forcément que j'ai quelque chose qui soit entre moins 1 et 1. Si je mets y égale à 2, par exemple, non, en l'occurrence ça pourrait fonctionner, ça, mais parce que par exemple là ici avec la racine, faut bien faire attention, ça peut vous permettre d'éliminer, ça peut pas vous permettre de retrouver directement avec certitude, mais ça peut vous permettre d'éliminer. Donc après voilà, c'est pour ça, faites attention, par exemple avec des expressions comme ça, en soi ici y égale à 2 ça marcherait, mais ça veut pas dire que la fonction est dérivable sur ça, c'est juste qu'entre différentes formules, ça va vous permettre de discriminer. Alors, il y a une chose intéressante qu'on peut trouver avec ces fonctions hyperboliques réciproques, c'est des expressions qui font intervenir le logarithme. En fait, au lieu de simplement définir les choses comme la fonction réciproque en voyant une bijection, en fait, on peut tout simplement poser et résoudre une équation. Mettons, je prends y appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc je vais le faire avec le cosinus hyperbolique. Qu'est-ce que ça veut dire que x est égal à l'arg ch de y? Si x est égal à l'arg ch de y, ça veut dire, par définition de la fonction réciproque, y est égal à ch de x, et donc y est égal à exponentielle de x plus exponentielle de moins x, le tout divisé par 2. Maintenant, si je mets, en fait, je vais tout mettre, je vais prendre mon y égale à ça, je vais multiplier par 2, ça me fera 2y égale à exponentielle de x plus exponentielle de moins x. Si je mets tout du même côté, ça va me faire exponentielle de x moins 2y plus exponentielle de moins x égale à 0. Et donc, en fait, si je multiplie tout par exponentielle de x, ça me fait exponentielle de 2x moins 2y exponentielle de x plus 1 égale à 0. Et en fait, là, si vous voyez, il y a une équation du second degré. L'équation du second degré, c'est grand x au carré moins 2y fois grand x. Alors, y, il est fixé, c'est pas important. Plus 1 égale à 0. À condition que, bien sûr, grand x soit exponentielle de y. Que ce soit exponentielle de petit x, pardon. Alors, on peut résoudre cette équation du second degré. Delta, donc b carré, c'est-à-dire 4y carré, moins 4ac moins 4. Donc ça fait 4 facteur de y carré moins 1. Sauf que si vous regardez, y, il est entre 1 et plus l'infini, donc ça, de toute façon, c'est positif au mieux. Ce qui fait que les racines, c'est x égale à 2y, donc moins b, plus ou moins racine de delta, donc plus ou moins 2 fois racine de y carré moins 1, le tout divisé par 2a, donc par 2. Donc à la fin, ça nous fait y plus ou moins racine de y carré moins 1. Alors évidemment, dans le cas où y vaut 1, ces deux vont être confondus, mais sinon dans tous les autres cas, il y aura deux possibilités. Donc ça, ce sont les deux possibilités. Maintenant, forcément, on s'attend à ce qu'il n'y en ait qu'une seule, sinon c'est quand même un petit peu embêtant, parce qu'on a quand même défini l'arc CH,
on a quand même une bijection, on s'attend à ce qu'il n'y ait qu'une seule valeur de petit x possible. Eh bien, en fait, ce qu'on peut montrer, donc je ne vais pas le faire, je vais passer un peu rapidement sur ça, mais si x, en fait, vous avez que petit x est positif. Petit x est positif parce qu'en fait, on a choisi x égale arc ch de r+. Donc ça, c'est positif. Petit x est positif, donc c'est-à-dire que l'exponentielle de petit x, qui est égal à grand x, eh bien c'est supérieur ou égal à 1. Et en fait, en l'occurrence, le problème, c'est que vous pouvez essayer, vous pouvez montrer que pour toute valeur de y moins racine de y carré moins 1 est toujours plus petit que 1. Bon, éventuellement, c'est une étude de fonction un peu basique, vous mettez ça, vous pouvez mettre ça au carré éventuellement. Enfin voilà, il y a un petit travail sur les inégalités à faire. Voilà, je le mets un petit peu entre parenthèses, parce que ça reste à prouver, mais voilà, c'est quelque chose qui est accessible. Et donc, en fait, comme ça, c'est plus petit que 1, bah, ça peut pas être grand X. Donc forcément, il faut que grand X soit l'autre valeur. Il faut que grand X ce soit l'autre, c'est-à-dire y plus racine de y carré moins 1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que petit x, qui vaut arc ch de y, eh bien petit x, c'est ln, bah, c'est tout simplement ln de grand x. ln de y plus racine de y carré moins 1. Et donc là, on a une expression logarithmique pour l'arc ch, donc la fonction réciproque du cosinus hyperbolique. Ce qui est intéressant, c'est en fait là, on a juste résolu une équation, on a trouvé une autre expression. Donc évidemment, il en existe pour arctan et arc-ch. Donc je vais le faire pour l'arctan, arc tangente hyperbolique, pardon, et arc-sh. Je vais le faire pour l'arc tangente hyperbolique un petit peu par une autre méthode. L'idée, c'est en fait, on va dériver puis intégrer et regarder si on ne peut pas simplement comparer les fonctions qu'on a obtenues. La dérivée, donc la fonction arc-th, elle est dérivable sur son domaine de définition, et la dérivée de la fonction arc-th, on avait dit c'était 1 sur 1 moins x carré. Sauf que ça, en fait, je vois que j'ai une factorisation en bas. 1 sur 1 moins x, facteur de 1 plus x. Et quand je vois quelque chose comme ça, j'ai quand même tout de suite envie de faire ce qu'on appelle une décomposition d'éléments simples, c'est-à-dire trouver a et b tel que ça se soit égal à a sur 1 moins x plus b sur 1 plus x. Et en fait, si je mets tout au même dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir a moins b fois x plus a plus b fois rien du tout. Ce qui fait, et au dénominateur, évidemment, je vais retrouver mon 1 moins x carré. Et donc, en fait, si je fais une identification entre le 1 qui est là et ça, j'ai une première égalité. Puis une identification entre le a plus b qui est là et le plus 0x qui est sous-entendu ici. Eh bien, j'ai a moins b qui est égal à 0, donc a égale à b, a plus b vaut 1, donc a plus a vaut 1, donc a vaut 1,5 et b vaut 1,5. Ce qui fait que là, mon expression, l'expression de ma dérivée, c'est 1,5 de 1 sur 1 moins x plus 1 sur 1 plus x. Alors pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que là, en fait, là, je rappelle, c'est la dérivée de l'arc th. Donc si j'intègre, ça veut dire que arc th, en fait, si j'ai deux fonctions qui ont la même dérivée, si je les intègre, elles vont différer d'une constante. Donc ça veut dire que arc th, ça va être la primitive de ça plus une constante. Sauf que c'est quoi la primitive de ça? Eh bien là, je vois que j'ai des fonctions qui font penser assez facilement à des fonctions logarithmes. Si je prends la fonction qui à x associe 1 sur 1 plus x, sa primitive, ça va être ln de 1 plus x. Alors ça peut être ln de valeur absolue de 1 plus x, dans l'absolu. Mais là, en l'occurrence, avec le domaine de définition, ici, valeur absolue de 1 plus x est de toute façon égale à 1 plus x. Et l'autre fonction, 1 sur 1 moins x, alors là, il faut juste faire attention, la primitive de 1 sur 1 moins x, c'est pas ln de 1 moins x, parce que quand on dérive avec le moins, il y a un moins qui va sortir. Attention, la primitive, ce serait moins ln de valeur absolue de 1 moins x. Mais de la même manière, la valeur absolue de 1 moins x est égale à 1 moins x dans ce cas précis. Donc ce qui fait que, en fait, en intégrant comme ça, alors je vais faire ça un peu plus bas, on a enfin, je vais mettre ça en vert comme le reste. Si j'intègre ça, ça me fait 1,5 de moins ln de 1 moins x, plus ln de 1 plus x,
Et évidemment, ça diffère d'une constante, parce que quand on dit qu'on a deux fonctions qui ont la même dérivée, on peut pas dire qu'elles sont égales, elles diffèrent d'une constante. Donc ça veut dire, soit dit en passant, je peux regrouper les ln, 1 demi de ln de 1 plus x sur 1 moins x plus une constante. Sauf qu'en l'occurrence, la constante, on la trouve très facilement en évaluant. Bah, arctangente de 0, par exemple, on sait que c'est 0, c'est peut-être le plus simple. Arctangente hyperbolique, bien sûr. On sait que c'est 0, donc ça veut dire que c'est vos 0. En fait, si vous mettez dans cette expression ln de 1 sur 1, ça fait ln de 1, ça fait 0. Et donc, finalement, on trouve que arcth de x, c'est égal à 1 demi du ln de 1 plus x sur 1 moins x. Donc encore une fois, ça c'est une formule intéressante qu'on a pu trouver et qu'on a pu trouver à partir de, on a pu la trouver à partir de. Bah là en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dérivé, on a intégré. C'était une méthode un petit peu différente. C'est pas la méthode standard où on a juste essayé de résoudre, enfin, on a essayé de résoudre une équation. Là, on a dérivé puis intégré. En fait, on s'est rendu compte que des choses, bah, l'expression de la dérivée finalement nous permettait d'obtenir une autre fonction en intégrant de nouveau. Alors deux exercices pour la prochaine fois. Premier exercice, je vous demande de résoudre dans R l'équation arcch de x plus argsh de x égale à 1. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous êtes complètement perdu, à vous aider des expressions logarithmiques. Alors je l'ai donné pour argch, vous pouvez essayer de la retrouver pour argsh. Je ne dis pas forcément que c'est la solution, mais voilà, c'est une possibilité. Et deuxièmement, simplifier argch de racine de 1 plus x sur 2. Bon, ça fait peut-être un peu peur comme ça, mais c'est pas si compliqué que ça. Et ensuite, simplifier argth de 1 plus 2 th de x divisé par 2 plus th de x. Alors n'hésitez pas éventuellement à penser aux formules de duplication, du cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique, tangente hyperbolique, toutes ces choses-là, ça peut peut-être vous aider. N'essayez pas forcément tout de suite d'aller trop rapidement sur la forme logarithmique, parce que ça va vous faire des calculs vraiment pas possibles à la fin, donc allez-y peut-être un peu doucement de ce point de vue-là, et essayez de trouver l'expression la plus simple possible. Donc voilà, je vous souhaite bon courage pour ces exercices et je vous donne rendez-vous demain pour la correction. Allez, à bientôt.